Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. L'école Al-Ishrah a inauguré donc ce matin un nouveau bâtiment. Et l'ONU condamne Israël pour ses violations des droits de l'homme et son occupation du Golan. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette visite du ministre de l'Intérieur au Maroc, où il a entrepris une visite de travail afin de rencontrer son homologue marocain et les responsables en charge de la question de la migration. À travers ses contacts, le ministre entend donc mieux appréhender les initiatives entreprises par ce pays pour gérer le flux migratoire. Lors de ces différentes rencontres, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, a salué donc l'expérience marocaine dans le domaine de la migration, exprimant ainsi sa volonté et celle du pays de tirer donc profit d'un modèle marocain en la matière. Au cours de cette visite de 4 jours, le ministre donc a été donc reçu par son homologue et il sera accompagné par la chef de mission de l'OIM à Djibouti. Les hauts cadres de son département des affaires étrangères, de la coopération internationale, de la justice, de la femme et de la famille, du ministère de la Santé, du secrétariat d'État chargé aux affaires sociales. Au cours de ces entretiens à Rabat, le ministre de l'Intérieur a pu notamment rencontrer le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération internationale et le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que Djibouti et le Maroc sont confrontés aux mêmes problématiques, où l'intérêt de Djibouti de profiter de l'expérience du Royaume de Maroc en matière de gestion de la migration et de la régularisation de la situation des migrants. Le ministre de l'Intérieur a également eu l'opportunité de s'entretenir avec le ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur. Je vous l'annonçais en début de journal, l'école Al-Ishrah a inauguré donc un nouveau bâtiment. C'était ce matin sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Une cérémonie d'inauguration d'un nouveau bâtiment de l'école Al-Ishrah a eu lieu ce matin. Cette cérémonie officielle a vu la participation du ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Moumin Hassan Barré, de l'ambassadeur de l'État du Koweït à Djibouti, de la directrice de l'école, du président de l'association Al-Ishrah et du développement social qui gère la nouvelle école Al-Ishrah, et des hautes personnalités dont notamment le conseiller du ministre des Affaires musulmanes ainsi que le membre fondateur de l'école. L'école Al-Ishrah a été fondée, rappelons-le, en 1978. Cette école a été financée donc grâce à un don de l'État du Koweït, à hauteur de 91 millions de nos francs. Cette école d'une superficie de 10 000 mètres carrés accueillera plus de 1600 élèves. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs interventions, dont notamment celle du directeur de l'école Al-Ishrah pour le développement. Et dans son intervention, donc l'ambassadeur du Koweït, Youssouf Ben Hussein Al-Qabandi, s'est déclaré ravi du renforcement ainsi des relations privilégiées existantes entre la République de Djibouti et l'État du Koweït. L'ambassadeur a salué également les efforts entrepris par les responsables de l'école Al-Ishrah, Al-Ishad, donc pour promouvoir la présence de la langue arabe à Djibouti. Enfin, il a promis de renforcer davantage et d'arrache-pied l'apprentissage de la langue arabe. De son côté, le directeur de l'enseignement national, du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Abdullahi Mohamed Jama, a souligné dans son discours que les efforts fournis par son ministère ont pour but l'amélioration de l'enseignement de la langue arabe. Je vous propose de suivre.
Le président de l'Assemblée du Koweït, M. Jaber Al-Mubarak Al-Hamad, a adressé aujourd'hui un message de condoléances au président de la République Ismaël Omar Guelleh suite au décès de feu Barkhad Gourat Hamadou qui s'est éteint, donc rappelons-le, dimanche dernier. Autre actualité de ce 22h, une cérémonie de remise de prix aux gagnants de la compétition de mémorisation du Saint-Coran a eu lieu ce matin au Palais du Peuple, et ce afin de valoriser l'apprentissage du Saint-Coran et sa mémorisation. Le Saint-Coran est la première source fondamentale et le livre sacré de l'islam, de par le message qu'il contient, qui se trouve être la parole d'Allah révélée par l'ange Gabriel au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est un livre unique par son style, sa forme et son sens, son inimitabilité et son infaillibilité. Il est un guide et une miséricorde que Dieu s'engage à préserver de toute altération. Le ministre des Biens Waqf a notamment rappelé aux parents que l'éducation islamique était très importante et qu'il faut lui accorder beaucoup de soins. Elle doit être empreinte d'amour, adaptée à l'enfant et équilibrée pour qu'il se développe harmonieusement. Il a enfin rendu hommage au chef de l'État pour avoir été l'initiateur de ce concours régional. Un atelier technique qui porte sur l'intégration du plan d'action du mécanisme africain pour l'examen des pairs, MAEP, s'est tenu donc aujourd'hui à l'hôtel Les Acacias. Présidé par le secrétaire général du MAEP, Abdelkader Adan, était présent ainsi la présidente de la Cour des comptes, Ismaël Mahmoud Ibrahim, la représentante du secrétariat continental, le représentant du point focal de la représentante de la commission économique. Donc, à cet atelier avait également la participation des membres de cette institution nationale et internationale. Cet atelier a permis ainsi d'harmoniser et d'intégrer le plan d'action national à la stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l'emploi SCAP de notre pays. La gouvernance économique, la gouvernance des entreprises et le développement socio-économique permettent à la société, les gouvernants et les gouvernés d'identifier les grands défis de gouvernance et de développement et d'esquisser ensemble un plan de mesures correctives que nous appelons le plan d'action national. Cet atelier tombe à point nommé à la veille de la cérémonie du lancement officiel par le gouvernement du rapport d'évaluation de Djibouti numéro 18 qui aura lieu demain au Palais du Peuple et qui déclenchera la mise en œuvre du plan d'action national. Avec cette cérémonie de lancement, notre pays aura concrétisé tous ses engagements. Avec le MAEP et mis en œuvre ainsi toutes les 5 phases du processus du MAEP. Et cette réunion du comité des gouverneurs des banques centrales du COMESA s'est tenue ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Objectif étant d'harmoniser la coordination de la politique économique, monétaire et financière qui joue un rôle essentiel non seulement pour stimuler le commerce et la croissance au sein du COMESA, mais aussi pour rationaliser l'utilisation des ressources pour parvenir aux objectifs des convergences et d'intégrations économiques totales. Le rôle des banques centrales est important à plus d'un titre, en particulier en matière de stabilité de nos systèmes financiers et le renforcement de la coopération monétaire dans le processus de convergence macroéconomique. Rappelons que cette réunion se poursuivra jusqu'au 29 mars prochain. In member states. Et pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, a expliqué l'importance que revêtent les avancées majeures et les réalisations des pays de la COMESA dans les domaines du commerce international que je vous propose d'ailleurs de suivre. C'est un honneur pour la Banque centrale de Djibouti d'accueillir cette 23e réunion des comités des experts des affaires financières et monétaires du COMESA. C'est aussi pour moi un réel plaisir de prendre la parole devant vous, éminents experts, pour vous exprimer nos vifs remerciements de nous honorer de votre présence et vous souhaiter
à toutes et à tous la bienvenue dans notre pays. Distingués délégués, prenant de plus en plus conscience des enjeux et de l'intérêt vital d'intégrer nos économies, nos États membres ont réalisé au cours de ces dernières années des progrès louables dans la voie de la coopération et les processus d'intégration régionale. Ainsi, grâce au COMESA, le commerce entre États membres est désormais facilité par des procédures commerciales et douanières simplifiées, standardisées et harmonisées, avec des nomenclatures tarifaires et une normalisation des produits. Nous notons également des avancées dans la mise en œuvre des mécanismes de facilitation des échanges, tels que la carte jaune, le régime d'assurance des véhicules à moteur de tiers, le document de déclaration de biens individuels, le système de garantie des obligations régionales, le permis de transporteur, pour ne citer que quelques-unes des réalisations majeures. Cependant, il nous reste encore beaucoup à faire pour approfondir les liens économiques et commerciaux dans notre bloc régional, car au vu des données statistiques sur les échanges intra-COMESA, nous sommes encore loin du potentiel et des objectifs d'intégration. À ce titre, la mise en œuvre de la zone de libre-échange tripartite, ZLE, initiée par les chefs d'État et de gouvernement, fusionnant les 3 communautés économiques régionales, à savoir le COMESA, l'EAC et la SADC, témoigne de la volonté partagée au plus haut niveau d'aller encore plus en avant dans la voie de l'intégration et constitue une avancée significative pour renforcer davantage le libéralisme du commerce entre nos pays. Dans cette même optique, nos pays membres du COMESA doivent redoubler d'efforts pour renforcer la coopération et la coordination dans les domaines de la concurrence, des systèmes financiers de paiement, des marchés des capitaux ou encore des échanges de produits et de services. Et cet anniversaire Horizonte Djibouti Terminal a célébré ce jeudi son 28e anniversaire. C'était donc au Kempinski Palace Hotel. Le thème retenu cette année a été « La sécurité commence par moi ». Environ 30 millions de mètres cubes de pétrole ont transité au dépôt d'Horizonte Djibouti depuis 2006. La société a enregistré donc le transit des millions de mètres cubes de pétrole en 2018. Le volume est un record établi par Horizonte Djibouti Terminal. Il faut remonter à 2006 pour voir le terminal pétrolier de Doralé devenir opérationnel avec le démarrage de ses activités qui couvrent la réception des hydrocarbures, le chargement des produits pétroliers à bord des camions et la livraison au bateau. 2018 est une année faste. Cette consécration s'enracine dans le programme de formation continue au profit des salariés. Autre point important, Horizonte Djibouti a adopté en mars 2015 le Code international de conduite des affaires. Le choix visait donc une appropriation collective des pratiques éthiques les plus élevées dans l'accomplissement des différentes activités de la compagnie. Il s'agit aussi pour son management de créer par ce biais un environnement d'éthique robuste, une double ambition qui semble suivre des faits. Avec ce slogan, la sécurité commence par moi, notre groupe veut clairement indiquer que la sécurité doit commencer par vous, par moi et par chacun de nous dans le but d'atteindre notre objectif de 0 incident. Dans cette approche, la sécurité doit tout d'abord être la responsabilité individuelle qui doit s'exprimer par le respect des politiques et des procédures de notre compagnie, par un comportement exemplaire en termes de sécurité dans l'exécution des tâches quotidiennes. Mesdames et messieurs, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour la célébration de la journée de la sécurité et pour encourager chacun d'entre nous à s'impliquer davantage dans la réalisation de nos objectifs de sécurité, à signaler toute situation ou comportement à risque, à arrêter toute action dangereuse, mais aussi à maintenir un niveau de performance sécurité élevé dans nos activités quotidiennes.
Et cette culture de performance laisse entrevoir le sens de l'engagement des salariés de la compagnie. Les plus anciens se sont vus ainsi décerner des certificats et des chèques lors de la cérémonie de célébration par leurs employeurs. Ce geste était en soi une reconnaissance du travail que les heureux récipiendaires ont accompli au cours de la décennie écoulée. C'est dire combien 2018 est une année faste pour la compagnie, puisque ce fleuron de l'économie nationale a obtenu en juillet 2015 3 certificats ISO pour son management de qualité, sa gestion de l'environnement et son système de santé et sécurité au travail. À Tadjoura, cette fois une réunion du comité de pilotage d'un projet de sécurité alimentaire mis en œuvre par 3 organisations nationales, en l'occurrence EVA, Action Plus, Sobok et la caravane de développement de Gobad avec le partenariat de l'ONG SOS Sahel. Fondé sur la sécurité alimentaire et la résilience des populations rurales face aux aléas climatiques, le projet est situé dans les 9 localités rurales situées dans les 3 régions concernées et implique dans le processus de mise en œuvre des partenaires techniques et des collectivités régionales. Organisée par l'ONG EVA, la réunion s'est tenue ce jeudi dans le village d'Adeilou et a vu la participation des représentants des conseillers régionaux de Bak, de Tadjoura et de Dikil. Pour discuter des difficultés rencontrées dans le processus de mise en œuvre du projet et éventuellement penser et proposer des orientations de manière à corriger les lacunes et les erreurs du projet et mettre en œuvre dans des conditions réussies les activités en planification. Pour cette réunion du comité de pilotage, nous avons la présence des représentants des conseils régionaux de régions de Bok, de Tadjoura et de Dikil. Ce sont les régions qui abritent les activités du projet. Il y a également les associations qui interviennent dans le processus de mise en œuvre du projet. Sport cette fois sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, avec le soutien du comité national olympique. La fédération djiboutienne de taekwondo mène depuis février une campagne de vulgarisation de cette discipline art martial. Cette opération devra durer jusqu'au mois de mai prochain. Cette campagne s'inscrit dans la ligne droite de la politique du secrétariat d'État, mais aussi de celle du comité olympique, en élaborant un plan de développement social des fédérations. C'est ainsi donc la fédération sillonne donc la ville depuis quelques mois et organise des journées portes ouvertes au sein des CDC afin non seulement de faire connaître ces disciplines auprès des jeunes, mais aussi de les inciter et les initier à la pratique du taekwondo. Qui s'appelle Programme de développement social, qui est prévu pour aider les fédérations à vulgariser leurs sports respectifs. Et là, le comité national olympique et sportif djiboutien soutient la fédération de taekwondo, qui est une très jeune fédération, pour la faire connaître et qu'elle puisse avoir beaucoup d'adhérents. Donc notre but, c'est de promouvoir cette discipline qui est nouvelle et qui est actuellement en train de prendre son essor en Afrique. Et ce programme va se poursuivre sur plusieurs semaines et va avoir lieu dans plusieurs CDC de la capitale, et on ira aussi à Obok, à Tadjoura ainsi qu'à Alisabie, dans certains districts de l'intérieur. En tant que présidente de la Fédération djiboutienne de taekwondo, je remercie la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Madame Aïcha Garad Ali. Je remercie aussi le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, son excellence Hassan Mohamed Kamil. Et je remercie aussi la Solidarité olympique qui finance ce programme. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ferdous. Et donc notre premier sujet va porter donc sur la condamnation de l'ONU d'Israël, donc qui veut donc son occupation et veut un embargo sur ses armes.
Effectivement, Ferdous, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté 5 résolutions contre Israël, dont l'une appelle à un retrait israélien des hauteurs du Golan, qui reste sous contrôle de ces pays depuis la guerre de 6 jours en 1967. Une autre résolution votée qualifie de violation du droit international les colonies de peuplement israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. En outre, le Conseil des droits de l'homme a appelé à une interdiction internationale de vente d'armes à Israël et les résolutions exprimant un soutien aux Palestiniens. Le document sur la violation du droit international dans les territoires palestiniens occupés a été adopté par 27 voix contre 4 et avec 15 abstentions. Et en Italie, cette fois, un accord au Parlement entre la droite et la MSI. Effectivement, c'est après de longues tractations que son nom a finalement remporté une large majorité. Elisabetta Alberti Casellati devient la nouvelle présidente du Sénat italien. Elle a recueilli 240 voix sur les 319 votants. Son élection est la droit en grande partie au vote des sénateurs du mouvement de 5 étoiles qui ont passé à un accord avec la coalition de droite d'extrême droite. À 71 ans, c'est une approche de la première heure de Silvio Berlusconi au profit de la comptabilité avec le mouvement populiste Luigi Di Maio. En échange de leur vote, les 5 étoiles a obtenu de son côté la présidente de la Chambre des députés. C'est Roberto Fico qui occupera désormais le fauteuil. Ferdous. Merci Samatel pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.